Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes à la mi-août et c'est la période où on commence la récolte des figues. Si vous avez un figuier chez vous, en général, à partir de la mi-août, la fin août, vous commencez à récolter les figues. Et vous êtes nombreux à me poser la question régulièrement. J'ai un figuier dans mon jardin ou à côté de chez moi et malheureusement je n'ai pas de figues. Alors pourquoi est-ce que j'ai un figuier qui ne fructifie pas? Alors il peut y avoir différentes raisons, c'est un problème qui arrive assez couramment, même ici dans le sud-est, je crois souvent des figuiers qui n'ont aucune figue. Et alors, il peut y avoir 5 raisons principales, et on va voir donc dans cette vidéo pourquoi votre figuier n'a pas de figue, et puis éventuellement comment faire pour que, même s'il n'en a pas aujourd'hui, comment faire pour qu'il en ait peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc on voit ces 5 questions tout de suite, ces 5 raisons tout de suite. C'est parti. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire que si vous êtes amateur d'avocats, je sais que vous êtes nombreux à aimer les avocats, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je suis ici, j'ai mon ami Christian à Mougins, qui est un avocatier, et je vous montrerai à quoi ressemblent les avocats de quelques mois, puisqu'on est au mois d'août, on les récoltera dans 2-3 mois, mais si on veut voir à quoi ressemble un avocat en cours de croissance, je vous montrerai ça à la fin de cette vidéo. On repart sur les figuiers. Alors la première raison pour laquelle votre figuier peut ne pas fructifier, c'est son âge. Les figuiers fructifient assez rapidement. Alors généralement on reproduit les figuiers par bouture, hein. On va prendre un rameau du figuier et puis on va le mettre à bouturer. Mais c'est vrai que selon les variétés, la bouture va prendre plus ou moins rapidement. Alors si vous avez par exemple une grise de Saint-Jean ou une pastillière, qui sont des variétés très connues, vous allez avoir une fructification peut-être la première année. Si vous prenez une Dalmatie, par exemple, vous allez avoir une fructification au bout de 2 ans. Enfin bref, selon les variétés, vous allez avoir des fructifications plus ou moins rapides. Donc si vous avez un jeune figuier que vous avez acheté récemment ou que vous avez bouturé récemment, n'attendez pas les premiers fruits avant 1 ou 2 ans. Il faut déjà que l'arbre commence à faire du bois et ensuite, vous pourrez avoir des fruits. Donc première raison, l'âge de votre figuier. La deuxième raison pour laquelle un figuier peut ne pas fructifier, ce sont tout simplement des questions d'environnement, de climat, d'exposition, de sol. Alors évidemment, le figuier, c'est plutôt un arbre méditerranéen, ça aime le soleil, la chaleur, mais il existe des variétés qui poussent assez bien dans le nord, donc renseignez-vous autour de chez vous si vous souhaitez cultiver un figuier et que vous n'êtes pas dans une zone très, très chaude comme le littoral méditerranéen. Renseignez-vous, le plus simple pour développer et avoir des fruits dans votre secteur, c'est de trouver un voisin, un ami, quelqu'un dans votre rue, dans votre village, dans votre ville, quelqu'un près de chez vous, qui a un figuier avec des bonnes figues. Parce que là, vous pouvez prélever des boutures au mois d'août, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Juste au moment de la récolte des fruits, vous pouvez aussi prélever des boutures. Et si cet arbre fructifie bien chez votre voisin à quelques centaines, quelques kilomètres de chez vous, il fructifiera bien chez vous. Sinon, il y a des variétés plus rustiques, des variétés moins rustiques. Il y a des variétés qui sont unifères, qui sont bifères, c'est-à-dire des variétés qui donnent 1 fois par an ou 2 fois par an. Alors, les variétés bifères, celles qui donnent 2 fois par an, elles sont plutôt réservées au climat plus chaud. Donc si vous êtes dans le nord, privilégiez plutôt une variété unifère, qui vous donnera des figues 1 seule fois par an, mais des bonnes figues plutôt vers août, septembre, c'est la période où on va les récolter. Donc il vous faut la bonne variété, il vous faut le bon climat, il vous faut un bon sol, même si le figuier n'est pas un arbre très exigeant en termes de sol, il faut quand même un sol assez riche pour produire des fruits, hein. Pour fructifier, il faut quand même qu'il y ait des nutriments dans le sol qui permettent de faire les fruits. Il vous faut une irrigation correcte. Encore une fois, c'est pas une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit dans du béton sec toute l'année. Bref, il faut le bon sol, la bonne exposition, le bon climat, et avec ça, vous avez déjà des meilleures chances d'avoir des fruits que si vous êtes dans une zone froide, avec un mauvais sol et mal irrigué. Voilà pour la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle un figuier peut ne pas fructifier, c'est tout simplement un problème d'entretien. Alors ça peut être un problème au niveau des engrais, de l'arrosage, de la taille. Alors au niveau des engrais, la majorité des figuiers poussent très bien sans aucun engrais, mais si vous voulez booster la fructification, c'est vrai qu'un peu d'engrais en début de saison peut favoriser la fructification. Pas trop, parce que si vous en apportez trop, vous risquez de développer le développement du bois, et nous ce qu'on veut c'est des fruits, c'est pas trop de bois. Même problème par rapport à l'arrosage, il faut un arrosage qui soit juste bien, ni trop, ni pas assez. Encore une fois, si on arrose trop, si on donne trop d'engrais, on va avoir un arbre qui va être très vigoureux, qui va beaucoup se développer et qui va peut-être un peu abandonner la production de fruits. Et puis troisième chose importante au niveau de l'entretien, c'est la taille. Alors c'est vrai que souvent on ne taille pas son figuier, on le laisse pousser comme ça, il se développe, puis souvent c'est assez vigoureux. Contrairement à ce que vous pensez, si on va avoir beaucoup de fruits, il vaut mieux tailler régulièrement en début de saison, puisque les figues apparaissent généralement sur le bois de l'année. Après, il y a différentes variétés, mais majoritairement, les figues apparaissent sur le bois de l'année, sauf pour les bifères. Si on veut avoir un maximum de figues, il faut donc avoir un maximum de nouveaux rameaux, de rameaux de l'année. Et pour avoir un maximum de rameaux, il faut tailler les extrémités des branches, puisque si j'avais taillé cette branche ici, eh ben, j'aurais eu des rameaux qui se seraient développés à tous les aisselles des feuilles, et donc tous ces nouveaux rameaux auraient formé des feuilles. Donc au lieu d'avoir simplement, si vous regardez sur votre figuier, vous allez voir que vous allez avoir des figues en général en bout de rameau, ou vraiment sur le nouveau rameau de l'année, alors que si j'avais taillé ce rameau en tête,
j'aurais eu plein de petits rameaux qui se seraient développés sur les côtés, et donc plein de figues qui se seraient développées sur tous ces nouveaux rameaux. Donc la taille, c'est vraiment une chose à laquelle on ne pense pas forcément, et qui va permettre d'avoir beaucoup plus de figues que si on laisse le figuier se développer naturellement, et puis avoir des longues branches, et ça risque de nous gêner. Donc pensez à tailler chaque année, en début de saison, vers la fin mars, taillez votre figuier pour avoir encore plus de fruits. La quatrième raison pour laquelle un figuier peut ne pas fructifier, c'est une question de variété. Alors il faut savoir que chez les figuiers, il y a des centaines de variétés. Alors il y a d'abord au niveau des couleurs, il y a des figues violettes, il y a des figues vertes, il y a des figues grises. Alors si je prends celui-ci par exemple, on voit qu'on a une très jolie figue violette ici, et on voit qu'on a les figues qui sont pas encore mûres, qui sont vertes, donc là c'est facile. Quand c'est violet, c'est mûr, quand c'est vert, c'est pas encore mûr. Mais sur les figuiers qui font des figues vertes, c'est un peu plus compliqué de savoir. Alors il y a une règle que j'ai appris récemment, je vous mettrai le nom d'un compte Instagram que j'aime beaucoup, qui m'a appris cette petite moyen mnémotechnique. On dit que pour que la figue soit récoltable, il faut qu'elle ait le cou du pendu, la robe du mendiant et l'arme de l'enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau du pédoncule, ou du pétiole, non du pédoncule, il faut que le cou, la tête, le haut de la figue soit un peu incliné. Il faut que la robe, donc le cou du pendu, il faut que la robe de la figue, c'est-à-dire la peau, soit un peu fripée. Et il faut qu'en dessous, au niveau de l'ostiole, vous ayez une petite goutte. Alors, c'est pas toute les variétés qui font cette petite goutte, mais si vous avez ces trois éléments, vous êtes sûr que votre variété et votre figue est parfaitement mûre. Donc, pour en revenir à notre problème de fructification, il faut donc choisir la bonne variété, parce qu'en fonction des variétés, nous avons des variétés qui sont parthénocarpiques, ça veut dire qu'elles sont auto-fertiles, elles n'ont pas besoin d'un figuier mâle pour être fécondé et donc produire des figues. Donc là, vous allez avoir des figues qui vont produire des figuiers qui vont produire des figues qui vont être stériles, c'est-à-dire tous les petits grains qui sont dedans, qui sont les graines du figuier, ne seront pas fécondés, n'ont pas de figuier. Et vous avez des figues qui sont non parthénocarpiques, donc qui ont besoin d'un figuier mâle pour polliniser la fleur. Donc si vous avez un figuier non parthénocarpique, c'est-à-dire qui a besoin d'un figuier mâle et que vous n'avez pas de figuier mâle à moins de 4 km, et ben votre figuier ne produira pas de figues parce qu'il n'aura pas de pollinisateur. Donc on voit qu'il y a le problème est-ce que le figuier est parthénocarpique ou pas, et est-ce que vous avez un figuier mâle dans le secteur. Donc voilà encore une raison pour laquelle votre figuier peut ne pas fructifier. Cinquième et dernière raison pour laquelle votre figuier peut ne pas fructifier, ou plutôt mal fructifier, c'est que vous avez un caprifiguier, c'est-à-dire un figuier mâle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un figuier mâle? C'est un figuier qui fait des figues, même généralement 2 fois, parfois 3 fois par an. Donc vous avez bien des figues sur votre figuier, mais en revanche, elles n'arrivent jamais à maturité, elles sont assez dures, elles restent vertes. Quand vous essayez de les ouvrir, à l'intérieur, c'est blanc. Si vous essayez de les manger, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est pas comestible. Bref, si vous avez un figuier mâle, bah, vous aurez beaucoup de petites figues qui vont apparaître régulièrement, mais elles ne sont jamais mangeables parce que c'est un mâle et que donc les mâles ne font pas de figues comestibles. Donc, si vous voyez que sur votre figuier, vous avez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans des figues qui n'arrivent jamais à maturité et qui ne sont jamais mangeables, c'est que vous avez un figuier mâle et donc n'insistez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on a un figuier mâle? Alors, la solution, ça consiste à greffer, parce que autant le caprifiguier ne n'aura jamais de figues si vous le laissez pousser naturellement, autant si vous le rabattez, c'est-à-dire si vous le coupez, et vous laissez pousser des rejets, et que sur ces rejets, vous greffez des variétés, des greffons d'une bonne variété comme celle-ci, qui fait des belles figues, bah là, pour le coup, le figuier mâle étant plus vigoureux que les figuiers femelles, il va bien pousser, bien développer le greffon que vous aurez greffé, et d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour faire un arbre multivariété, c'est-à-dire si vous avez dans votre coin quelqu'un qui a une grise de Saint-Jean, une Dalmatie, une Dotato, une Marseillaise, une ronde de Bordeaux, une rouge de Bordeaux. Bon, il y a tellement de variétés. Bref, si une fois que vous avez détecté les variétés que vous aimez bien, bah vous essayez de trouver 3-4 greffons, vous taillez votre figuier mâle, vous le taillez vers la fin mars, vous allez avoir des rejets qui vont pousser. Dès que vous avez des rejets de la taille d'un crayon, vous greffez les différentes variétés que vous aimez bien, et vous aurez sur votre arbre, pour avoir à la fois des figues violettes, des figues vertes, des figues grises. Et d'ailleurs, à propos des couleurs de figues, je vous rappelle que la couleur des figuiers n'influe absolument pas sur le goût. Souvent, j'entends les figues blanches, les figues vertes sont plus sucrées que les violettes, etc. Non, en fait, il y a des figues violettes sucrées et pas sucrées, il y a des figues vertes sucrées et pas sucrées. Donc vraiment, essayez de bien connaître la variété, parce qu'en fonction des variétés, vous aurez plus ou moins de sucre, plus ou moins de fruité, plus ou moins de goût. Donc essayez de goûter différentes variétés et de choisir celle que vous préférez. Voilà donc les 5 tout un tas de raisons qui font qu'on peut avoir un figuier sans avoir de figues. J'espère qu'avec tous ces détails, vous arriverez à faire en sorte que votre figuier, qui n'avait pas de figues jusqu'ici, pourra produire des figues dans les années à venir. C'est tout pour la question des figues. Maintenant, je vous avais promis en début de vidéo de vous montrer l'avocatier de mon ami Christian, puisqu'on est le 15 août et qu'il y a plein de petits avocats. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Voilà, donc chose promise, chose due, je suis chez Christian, qui est un avocatier qui habite donc Mougins, qui me dit que son avocatier doit avoir une 30aine d'années. Il l'a trouvé là quand il emménageait il y a une 20aine d'années.
Et je vais vous montrer à quoi ressemble un avocatier avec des fruits en cours de fabrication, donc à la mi-août. Donc là, on voit, est-ce qu'on les voit d'ailleurs? Voilà, deux petits avocats qui sont en train d'arriver. On en voit ici deux autres. On en voit ici encore deux autres. Donc je vais vous montrer ça d'abord pour vous montrer à quoi ressemblent des figuiers en cours de production. Et puis pour vous prouver que oui, on peut planter des noyaux d'avocatiers et avoir des avocats quelques années plus tard. Donc là, ouais, c'est la personne qui habitait là avant, qui avait planté un noyau d'avocat peut-être dans les années 90, au début des années 90. Et vous voyez que 30 ans plus tard, eh ben, on a un avocatier qui donne chaque année, alors je ne sais plus le nombre exact, mais Christian me disait qu'il en avait plusieurs centaines chaque année. Donc je vous montre un peu à quoi il ressemble au bout de 30 ans. Avec un arbre qui doit faire pas loin de 10 mètres de haut. Alors évidemment, comme tous les fruitiers, il y a des années à fruits et des années où il donne un peu moins. Cette année, c'est pas une année exceptionnelle, il n'y en a pas énormément. Mais voilà, ces avocats, donc l'avocatier fleurit vers le mois d'avril. Les fruits se développent de avril à octobre, donc ça va faire 6 mois de développement. Et à partir d'octobre, on récolte les fruits. Donc on peut les récolter. Alors on les récolte au fur et à mesure des besoins parce qu'ils commencent à... Enfin, ils arrivent à maturité environ 7 à 10 jours après la récolte. Donc on les récolte en fonction des besoins entre octobre et janvier, février, mars, ça dépend des variétés. Et donc, si vous avez un avocatier qui donne des avocats chez vous, vous n'achèterez plus jamais un avocat entre octobre et février. Voilà, donc je vais vous montrer ça parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des avocatiers en fruits. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans le sud de la France, tout le littoral méditerranéen, et tout ce qui, les endroits qui ne gèlent pas à plus de 5 degrés, n'hésitez pas à planter des noix d'avocat, et vous ne le regretterez pas en quelques années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des variétés qui marchent particulièrement dans votre région, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bah voilà, j'habite à Lyon, j'habite à Bordeaux, j'habite à Strasbourg, et la variété X, Y ou Z fonctionne très bien dans mon secteur. Ça permettra aux autres personnes qui lisent les commentaires de voir quelles sont les variétés qui marchent bien dans différents secteurs de la métropole. Voilà, et puis c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.